Tiens, j'ai vu Roger aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'il devient? Oh, il est toujours pareil, il avait encore trop mangé. Oh, je ne sais vraiment pas comment elle s'en sort avec lui. Oh, pousse, Hilary. Hein? Sa femme. Ah. C'est une femme très bien. Pousse. Un peu de vin? Et ce bridge, ça s'est bien passé? Avec des hauts et des bas. Ça veut dire que tu t'es montré trop optimiste. J'ai perdu, si c'est ce que tu veux dire, toi. En tout cas, tu le reconnais. Quoi? La plupart des bridgers disent c'est mon partenaire qui a perdu. Oh, mais c'est un peu vrai. Jasmine m'a avoué que... Ça s'est passé un peu avant 8 heures. C'est une heure civilisée pour dîner, non? Et ils n'ont touché à rien. Peut-être. Va la chercher. Madame Winkle? Winkel. Winkel, c'est vous qui avez servi le dîner hier soir?
Non, cette fois non. C'était mon jour. J'étais chez mon frère. Vous comprenez, j'y vais souvent. Oui, merci. quand... Est-ce que vous avez préparé le repas avant de partir? Oh, bien sûr. Il faut tout de même qu'il mange, non? Je servais ici depuis près de 20 ans. Oui, et quel était le menu? Le menu? Du bœuf, purée de carottes, courgettes. Monsieur Carter raffole des courgettes. Pardon? Monsieur raffolait des courgettes. C'était des braves gens comme on n'en fait plus. Très convenables. Gentils avec moi. Le cœur sur la main. Et ce bandit! Oh, qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Allons, madame, quel... Vous le trouverez, n'est-ce pas? Oui, il faut l'arrêter. Il faut le tuer, il paiera. Il ou elle? Vous tapez 60 mots à la minute, vous prenez en sténo, vous parlez couramment 3 langues, expérience de standardiste. Mademoiselle, avec ces qualifications, vous pourriez obtenir une excellente place permanente. Oh, je préfère bouger un peu, monsieur Robinson. En tout cas, jusqu'au jour où je trouverai L'emploi qui vous conviendra. Oui, oui, c'est ça. Vous avez un permis de travail? Oh, mais je ne suis pas étrangère. J'ai passé des années aux Bahamas où je travaillais avec mon beau-frère, il est hôtelier. C'est même là-bas que j'ai obtenu ces qualifications. Mais je rentre au pays et puis je compte bien y rester. Très bien. Les Bahamas, hein? Vous avez probablement travaillé avec des Américains, n'est-ce pas, mademoiselle? Pratiquement qu'avec eux. Nous ne devrions pas avoir de difficultés pour vous placer, mademoiselle. Cette ville fourmille d'hommes d'affaires américains qui seraient prêts à tout pour une secrétaire comme vous. Oh, je préférais un compatriote. Ah. Disons qu'ils ont un certain tact. Ou bien qu'ils ont la manière. Je vais étudier votre cas immédiatement. Et si vous voulez bien passer demain dans la matinée. Merci. Ah, pendant que j'y pense, vous n'êtes pas marié? Non. Non, monsieur. Oh, c'est quoi ce que j'ai croisé? Et c'est Conway. Elle aime les gens qui ont du tact. Moi, tas de tact. Mademoiselle? Bonjour, monsieur Maine. Passez me prendre vers 15h. Vers 15h. Bien, monsieur. Bonjour, monsieur Men. Oh, mais c'est une merveille. J'ai beaucoup de chance. Il n'y en avait pas d'autre. Oui, c'était le seul modèle. Oh, elle vous ira parfaitement. Si j'étais sortie du bureau après 6 heures, je l'aurais Il ne loupé. faut pas vous gêner. Ma secrétaire perd un temps précieux en papotant. C'est ma femme qui la distrait. Je suis au moins ponctuelle. Tu as oublié? Oublié? Oh, mais non, je n'ai pas oublié. Prudence, j'ai passé la matinée avec ce banquier américain. J'ai compris pourquoi il avait fait fortune. Oh. Il est simplement avare. Il n'offre rien, pas même une tasse de café, rien. Je vous emporte une tout de suite. C'était pas tellement américain, ça. En général, ils ont le sens de l'hospitalité. J'ai oublié? Oui, tu as oublié. Je travaille pas mal, tu sais. Et qu'est-ce qui m'a échappé? Notre anniversaire de mariage. Oh, ça. Oh, ça. Tu m'as demandé de venir ici il y a 8 minutes 30 et tu m'avais promis un déjeuner fantastique. Fantastique, je sais, de faire les boutiques, de passer la journée avec toi, un dîner aux chandelles, le grand jeu, quoi. Et j'honorerai cette promesse. Oh là. Vendredi en 8 sans faute. Vous entendez, Prudence? Vendredi, surtout pas le moindre rendez-vous. Monsieur Men est navré, mais il n'est pas disponible. Il tombe de nouveau amoureux de sa femme.
On ne peut pas le déranger sous aucun prétexte. Toi et ton petit sourire charmeur, voyou. Attention, ça finira par te créer des problèmes un de ces jours. Pourvu que ce soit vendredi. Ouais, des tas de problèmes. Au revoir, chérie. Attendez, je crois savoir où nous le trouverons. C'est celui-ci. Essayez de me retrouver les numéros d'expédition. Dépêchons. Les billets pour le théâtre. Pour vendredi soir. Vous avez promis à votre femme de l'emmener. C'est vrai? Oui, c'est vrai, les voilà. Ah, c'est gentil de ma part. Je ne dirais pas que cela vous était sorti de l'idée. Au revoir, monsieur Maine. Au revoir, Prudence. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Oui, j'écoute. Qui est là? Prudence Claire? Mademoiselle Prudence Claire? Oui, c'est bien ici. Je viens de la part de Monsieur Maine. Monsieur Maine? Oh, montez donc chez moi, je vous en prie. C'est au 2e étage à gauche.
Mademoiselle Claire? Oui. Oh. Bonsoir. Mais c'est très chouette. Bravo. Je n'ai pas très bien compris. Monsieur Maine m'a dit de venir chez vous. Oh, c'est très bien arrangé. Vous vivez toute seule? Oui. Oh, c'est encore mieux. Oui, aujourd'hui, au prix où sont les loyers, je connais pas mal d'amis qui sont obligés de vivre à deux. Avouez que c'est horrible de partager quoi que ce soit. Oh, j'ai horreur de partager. Eh bien, j'ai de la chance. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Vous travaillez pour Monsieur Maine? Pour Richard? Oh, je m'excuse, je crois que je tombe mal. Vous alliez vous mettre à table, non? Oh, des boîtes de conserve, tout est froid. Pourquoi, Monsieur Maine, vous êtes... Oh, mais allez-y, dînez. Ne vous gênez pas pour moi. Ah. Vous dînez souvent toute seule? Sauf quand je suis invitée. Ah. Je suppose qu'on vous invite beaucoup. Pas autant que je le souhaiterais. Vous connaissez Richard, Monsieur Maine, depuis longtemps? Oh, depuis toujours, en un sens. Je m'excuse, il m'a sûrement parlé de vous, mais j'avoue que je ne me souviens pas de votre nom. Il m'a dit de vous téléphoner, il croit que vous pouvez m'aider. Je veux bien, comment? Je cherche une place. Oh. Et est-ce que vous tapez? À merveille. Et la sténo? Ça va. Oh, ce ne sera pas difficile. On demande des filles tous les jours. Vous avez une place qui vous plairait? La vôtre. Oh, du moins un poste comparable. Comme secrétaire particulière. Oh, si vous avez ces qualifications, ça devrait se trouver. Mais je ne comprends pas pourquoi Monsieur Maine vous a envoyé ici. Je sais qu'il existe un Mon tas cas est d'agences... assez particulier. Particulier? Comment, de quelle manière? Nous allons nous marier. Vous mariez? Quand je travaillerai pour lui. Pardon? Comme secrétaire, sa secrétaire particulière. Mais il est déjà marié. Et c'est moi sa secrétaire. Ne mentez pas. Monsieur Maine va m'épouser, je vous dis. M'épouser. Ne me contrariez pas. Il va se marier avec moi. Bonjour, Prudence, vous voulez venir? Prudence? Prudence, oh, où est Prudence? Oh, eh bien, elle n'est pas encore arrivée, Monsieur Maine. Merci. Bon, ouvrez tout le courrier sauf les lettres où il est précisé personnel. Laissez-les à Prudence, elle s'en occupera. Oui, Monsieur Maine. Je suis désolé, mais nous n'avons pas encore trouvé le poste qui vous conviendrait, mademoiselle Conway. Oui, nous pensons vous obtenir un salaire mensuel assez élevé. Nous ne voudrions pas vous gaspiller sur n'importe quoi. Oh, mais je voudrais travailler même. Oh, il n'y a rien ici où je vous rendrai service? Je sais rien. Le téléphone, pourquoi pas? Ou... Oh, avec vos qualifications. Oh, je vous jure que ça ne m'ennuierait pas. Sally, Oui, Monsieur Maine? apportez-moi les fichiers des contrats avec l'Allemagne. Oui. Merci. Oui, Sally? Où est-ce que je peux les trouver? Téléphonez à Prudence chez elle pour savoir ce qu'il y a. Oui. Merci.
Oui, Sally? Elle ne répond pas. Bon, je présume qu'elle est en route, merci. Alors, ça va, Tracy? Ça va, monsieur Sedom, aucun problème. Oh, je m'en rends compte. Nous n'avons jamais eu quelqu'un d'aussi efficace. Merci. Ça, c'est pourquoi? Mon trousseau. Ah, je ne savais pas que vous alliez vous marier. C'est pour quand? Bientôt. Très bientôt. Sally, je vous ai demandé le dossier Forester et vous me portez le dossier de tous les contrats de la maison. Oh, je m'excuse, monsieur Mann, je croyais que c'était pareil. Eh bien non, Sally, ce n'est pas pareil. Vous savez où Prudence conserve les contrats? Je crois, oui. Bravo. Est-ce que... S'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu viens déjeuner? Oh, pardon, chérie. Il faudra déjeuner sans moi. Prudence n'est pas là aujourd'hui, je suis complètement noyé. Elle est malade? Non, je ne crois pas, non. Sally a téléphoné chez elle, mais personne ne lui a répondu. Et elle n'a prévenu personne ici? Non, personne. Ça lui ressemble pas. Une fille aussi consciencieuse. Elle ne t'a jamais laissé seule sans t'avertir. Tu ne crois pas que tu devrais prévenir quelqu'un? Téléphoner à la police, je ne sais pas. À la police? Ben, elle a pu avoir un malaise ou un accident chez elle ou en venant ici, non? Oui, monsieur. Monsieur Robinson va vous prendre tout de suite. Est-ce qu'une fille aussi jolie que vous a le droit de se morfondre dans cet endroit? Mais vous êtes folle! Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sally, voulez-vous me brancher sur la ligne directe, s'il vous plaît? J'attends un coup de téléphone. De la police? Pas la peine de vous inquiéter, je veux vérifier qu'il n'est rien arrivé à Prudence, c'est tout. Maine, j'écoute. Oh, bonjour, monsieur Maine. Ici l'agence des découvreurs de filles de talent, c'est-à-dire la plus grande agence de personnel intérimaire de la ville. Écoutez, Comme les vacances s'approchent rapidement, nous savons que la plupart des grandes sociétés sont heureuses d'apprendre que nous pouvons leur adresser un personnel qualifié et à un prix concurrentiel établi selon vos besoins. j'attends un coup de téléphone important, je vous demande de raccrocher. Oh, nous nous excusons de vous avoir téléphoné à un mauvais moment. Pouvons-nous vous rappeler? Oui, si vous voulez, mais je vous en prie, raccrochez tout de suite. Tu ne peux pas savoir le nombre de raseurs qu'une secrétaire arrive à éviter. Excellente initiative, mademoiselle Conway. C'est important pour notre organisation. Alors, Sally, lumière de ma vie, comment va mon symbole sexuel? Je vous retrouve. Monsieur Léo? Eh ben, qu'est-ce que c'est? Des sanglots de joie? Tenez-vous, on va jaser. C'est que Prudence a disparu. On a appelé la police. Personne n'a déjeuné. Alors je suis sortie, j'ai acheté des sandwichs, je la retrouve pas. Oh, ma douce Sally. Oh, c'est pour la fin du monde, non? Faites confiance à tonton Bill, je vais régler tout ça. Allez, asseyez-vous. Ah, ça va? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Oui, d'accord, je comprends. Donc, elle n'aurait pas été mêlée à un accident quelconque? Non, toujours pas de nouvelles.
Oui, je crois que ça serait préférable. Vous avez son adresse? Bien, merci. Ils vont à l'appartement vérifier. Tant mieux. Enfin, j'espère que c'est mieux. Est-ce qu'une âme charitable veut bien me dire où il y a le feu? Bonjour, Janice. J'ai croisé Sally, elle est au bord de la dépression et je te découvre téléphonant à la police. Si maintenant c'est le drame dès que je pars me reposer au Baléares, intellectuellement bien sûr. Prudence a disparu. Disparu? Une fille comme Prudence ne disparaît pas. Elle n'est pas venue ce matin et personne ne répond si on téléphone et elle n'a pas eu d'accident. Et vous avez appelé la police? Vous paraît qu'elle a fait une petite fête hier soir et elle n'était pas encore remise ce matin. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est grave plutôt. Très grave. Il n'y a pas eu effraction, en tout cas. On n'a pas touché au lait, aux journaux non plus. Où est la chambre? C'est par là. Vous l'avez vu rentrer hier soir ou partir ce matin? Non. Mais c'est normal. Ma loge est de l'autre côté de ce bâtiment. On n'a pas couché dans le lit cette nuit. Bon, ben ça règle tout. Elle n'est pas rentrée hier soir. Non, elle est bien rentrée. Elle allait manger et puis elle est sortie en vitesse. C'est clair, elle a reçu un coup de téléphone inattendu. Un homme, sûrement, il l'a invité à dîner, puis chez lui, et puis un verre en entraîne un autre, et puis... Non. Non, ça c'est pas le genre. Oh! Ça lui arrive souvent de ne pas rentrer de la nuit? Non, c'est une fille bien. Sage, bien élevée. Oh, elle s'évade quand même un peu en lisant des romans à l'eau de rose. Elle n'a pas pris son carnet de chèques. Pas de retrait dernièrement. Il y a du liquide aussi. Elle ne s'absentera pas longtemps. Pas d'effraction, aucune trace de lutte. Rien de volé, pour autant qu'on sache, affaire à classer dans les personnes disparues. Je vous parie une petite fortune qu'il y a un homme derrière ça. Oui, mais personne disparue, est-ce que ça implique... Ah bon. Bon. Oui, merci, n'hésitez pas. Au revoir. Et alors? Elle n'est pas chez elle. Ils ne semblent pas s'inquiéter, ils sont bien de la vie de Bill. Non. Non, il se trompe. Maine. Les découvreurs, de nouveau, Monsieur Maine. Je tiens à vous rappeler que si vous avez besoin de nos services... Ah oui, en effet, j'ai besoin de vos services. En premier lieu, pour me débarrasser des raseurs de votre genre. Veuillez envoyer une secrétaire à mon bureau dès demain matin. Et il vaudrait mieux pour vous qu'elle soit de première force. Bon, eh bien, il est l'heure, mademoiselle Conway. Vous avez gagné le droit de vous reposer. Je me suis trouvé une place, Monsieur Robinson. Richard Maine et compagnie, dès demain 9h. Ah, nous allons vous regretter. Pas tant que monsieur Maine. Pardon. Rien, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Monsieur Maine. Je suis Tracy Conway, je viens de la part des découvreurs. Vous avez demandé une secrétaire. Vous trouverez les termes et les conditions sur cette carte. Et si vous avez des questions auxquelles je ne pourrai répondre, téléphonez à Monsieur Robinson. Son numéro est sur cette carte. Tout ça me paraît parfaitement clair et explicite. Du sucre normal ou de canne? Du sucre candide? De canne, merci, mademoiselle. Le courrier sur votre bureau nécessite un examen attentif. J'ai gardé le reste sur mon bureau. Ce sont des affaires courantes que je peux régler moi-même en m'appuyant sur vos dossiers. Je préparerai des réponses appropriées que je vous soumettrai tout à l'heure. Mais vous avez très bien fait. La majorité des papiers qui étaient sur votre bureau semblaient pouvoir attendre et ne devaient être que des questions de détail. Toutefois, il y avait tout de même certains documents qui, à mon avis, doivent être examinés aujourd'hui, donc je me suis permise de les classer par ordre d'importance. Oh, merci beaucoup. D'autre part, j'ai regardé votre emploi du temps et je vous ai réservé une table au Dauphin pour votre déjeuner avec Monsieur Marolis. J'ai remarqué que le Dauphin semblait votre endroit préféré pour vos repas d'affaires, monsieur. Et j'ai téléphoné à la secrétaire de Monsieur Marolis pour lui rappeler votre rendez-vous. Si vous vouliez dicter quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je vous remercie beaucoup. Mademoiselle... Conway. Tracy Conway. Conway. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. Je n'ai pas besoin de vous pour le moment. Merci. Vous vous rappelez maintenant? Dans la rue. Avant-hier, nous nous sommes percutés. Ah, oui, bien sûr. Avouez que le destin est étrange, monsieur.
Ce sont des policiers, mademoiselle. Monsieur Maine les attend, paraît-il. Monsieur Maine? Bonjour, monsieur Maine. Je suis l'inspecteur Quinn. Voici l'inspecteur. Ah oui, des nouvelles? Oh, malheureusement, non, monsieur. Nous espérions trouver une piste. Oh! Ah, alors, lumière de ma vie, est-ce que ça va mieux? Oui, monsieur Lewis. Le chagrin est envolé? Mhm. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis la nouvelle secrétaire de monsieur Maine. À l'absence de prudence. Il y a du nouveau? Je suis l'associé de monsieur Maine. Il faudra me donner un coup de main. Ma secrétaire est en vacances. Je vois. Il est dans son bureau? Oui, mais il y a des policiers avec lui. Eh bien, merci quand même. Pardon, monsieur, mais il y a un petit détail qui nous intrigue un peu. Ah? Tout le monde décrit cette mademoiselle Claire comme une personne sensée, réfléchie. En effet, c'est exact. Il y avait un magazine, pourtant, un de ces romans qui font rêver les secrétaires. Ça ne concorde pas avec le genre de la vôtre. Serait-il possible qu'elle ait mené une double vie secrète, censée réfléchir les pieds sur terre dans votre bureau, et dehors vivant de château en Espagne? Je serais catégorique, c'est impossible. Ah, très bien. Je vous remercie, monsieur. Je vous tiens au courant. Au revoir. Au revoir. Qui c'est la reine-mère? Tiens, dis ça. La reine-mère? Oui, il adore. Oh, mademoiselle Conway, envoyée par les découvreurs, spécialement pour toi. Pour moi? Bah oui, c'est ton type, non? Ah non, non, pas du tout. Sans blague. Non, j'en veux pas. Des nouvelles de Prudence? Mais Je le soupçonnais depuis longtemps. Quoi donc? Will les beaux yeux. C'est vous. Mon chef de service me croisait sans me jeter le moindre regard. Je ne peux croire qu'il m'ait oublié. Et ma promotion tout de même. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai acheté. Vous auriez pu faire des économies. Fallait prendre celui qui était chez la petite. Ah non, c'est une preuve. Une preuve de quoi? Je sais pas encore. Je le sens. Monsieur Maine? Mademoiselle Conway, passez-moi ma femme, voulez-vous? Notre numéro est dans le carnet. Merci. Oui? Personne ne répond, monsieur. Je rappelle tout à l'heure? Ah oui, oui, mademoiselle, merci. Qu'est-ce que c'est? La position du stock, monsieur Maine doit signer. Je lui donnerai. C'est toujours moi qui m'en occupe. Oh, il n'a pas le temps en ce moment. Monsieur Maine dit que c'est capital. Peu importe ce qu'il fait, il m'a dit de l'interrompre et de le faire signer. Ne vous moquez pas. Je fais mon travail. Je veux ce document. Je voudrais le fichier de l'Extrême-Orient. Oui, je vous l'apporte immédiatement. Et voudriez-vous signer la position du stock? Bien sûr. Et voilà. Tenez. Ça se passera comme ça à l'avenir. Merci. Oh, je suis fiancée. C'est l'heure de votre rendez-vous. Oh, oui, c'est vrai. Au cas où vous seriez retenu, j'ai repoussé votre appel pour New York. Bravo, cela va sûrement traîner. Oh, vous êtes très efficace. Vous êtes au petit soin pour moi. Et j'espère continuer. Vous avez eu ma femme? Je fais votre numéro presque toutes les 5 minutes, mais toujours aucune réponse. Bon, ça ne fait rien. Pas de problème, sinon? Oh, eh bien, il y a une petite chose. Mademoiselle Wilson... Oh, Sally, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que vous me trouviez efficace, je le suis. Et pour l'être, je tiens à avoir du personnel compétent autour de moi. Oh, Sally est un peu trop tête en l'air, je sais, mais de bonne volonté. Elle est gentille. Oui, sans doute, mais il y a mieux. Non. En fait, je crois que si Je vous savais voulez... que tu irais en ville aujourd'hui.
Où est-ce que je te dépose? Au Savoy. C'est vraiment pas un gros détour. Il y a une blonde qui insiste sur ma ponctualité. Oh, je vois. Épargne-moi le trafic. Alors épargne-moi les explications. Il y a des taxis partout. Nous reparlerons de Sally tout à l'heure. À quoi? Pourquoi? Mademoiselle Conway pense qu'il y a mieux. Si tu envisages de te débarrasser de Sally, je la prends dans mon équipe immédiatement. Elle est très sérieuse, elle débute, c'est tout. Bien, ta blonde va s'impatienter. Il est très possible que vous l'ayez mal appréciée, mademoiselle Conway. Je l'ai! Quoi? Ben, j'ai trouvé ce qui me tracassait, qui me trottait dans la tête depuis 2 jours. Ce triple meurtre dans le Nord, il y a bien 6 mois aujourd'hui. Ils en ont bien retrouvé un sur les lieux. Ben, un magazine. Un de ces romans à l'eau de rose. Bah, peut-être, et alors? Bon, et alors? Où est le dossier? Non, je ne veux pas de café. Je m'en étais douté. Vous êtes médium? Cela se produit quand 2 êtres sont Ils ont profondément repoussé la confiables. totalité du projet. Ils n'en veulent plus. Ça fait des mois de préparation perdus bêtement. Oh, pas nécessairement. Vous n'avez pas vu leur tête. Un projet de cette qualité doit être vendu. Mais à l'autre acheteur, c'est tout. Ce n'est pas le projet qui est à oublier, mais le client que vous avez démarché. Je peux vous embrasser, Tracy? Je commence à me demander comment j'ai pu travailler sans vous. Vous avez raison, il nous faut un autre acheteur, c'est évident. Et je vois très bien la compagnie qui sera intéressée. Envoyez-moi John immédiatement. Oui. Allô, Marc? Où est-il? Oui, appelez-le, c'est urgent, j'attends. Je voulais vous dire que je n'ai toujours pas de réponse. Hum? Votre femme, elle est encore dehors. C'est probablement un rendez-vous qu'elle ne veut pas vous révéler, c'est normal. Les femmes en ont toutes. Oh, bonjour, chérie. Bonjour. Tu vas bien? Oh, oui, un peu fatigué, c'est tout. Bonne journée? Oh, mal parti, mais elle s'est améliorée. Où étais-tu passé aujourd'hui? Oh, nulle part. J'ai passé la journée ici. Je t'ai téléphoné, je n'ai pas eu de réponse. Tu as fait un faux numéro? J'ai essayé plusieurs fois pourtant. Tu as fait plusieurs fois un faux numéro, ou peut-être que la ligne était en dérangement. Je sers le dîner. Allô, monsieur l'inspecteur Barnes, ici l'inspecteur Quinn, détaché à Chelsea. Je m'excuse de vous déranger, mais ce triple assassinat il y a près de 6 mois dans votre région, le magazine qui ne semblait pas appartenir au tué. Continuez. Eh bien, une jeune fille a disparu. Et nous avons trouvé dans son appartement un magazine qui ne lui appartenait pas. Très bien, j'arrive par le premier train demain. C'est peut-être une coïncidence. J'arrive par le premier train demain. Ah, on ne peut pas être plus à l'heure. Vous avez un secret? Oui, la réception me téléphone au moment précis où vous passez la porte. Je l'ai sucré avec du sucre de canne. Et voici la liste de vos rendez-vous pour ce matin. Merci. Dites, il paraît que c'est un gros ponte, ce Barnes, dans le Nord. Ben, si jamais vous l'avez fait venir ici pour une fausse alerte. Ça m'apprendra à me précipiter, c'est tout. Vous avez bien fait de m'appeler. C'est à moi de savoir ce qu'il faut faire, et pas à vous, mon garçon. Parlez-moi de cette fille disparue. Oui, tout de En suite. allant à son appartement. Oui, monsieur Maine. Mademoiselle Conway, appelez ma femme, voulez-vous?
Tenez, le voilà. Oh, pas mal de filles lisent ce genre de littérature. Pas elle. Mais c'est ce qu'ils disent. On a fouillé les placards, les tiroirs. Oui, vous avez été consciencieux, je vous l'accorde. Assez consciencieux pour une personne disparue. Je dois reconnaître qu'on n'a pas tout retourné, inspecteur. On ne pouvait pas le faire sans raison. Oh, c'est vrai, si à son retour, elle trouvait ses affaires sur le plancher... Oui, si jamais elle revient. Vous avez bien fait de m'appeler. Eh bien, à notre avis, elle était sur le point de se mettre à table quand on est venu ici, où on lui a téléphoné pour l'inviter. Ou elle était plutôt gaspilleuse, ou c'est son repas qu'on achetait. Et l'autre meurtrier? Il les a tués avant le dîner, il a nettoyé de fond en comble, passé l'aspirateur, le chiffon... Pour effacer des empreintes. Ah, c'est le résultat. Mais je ne crois pas que ce soit le motif. Non, c'est une obsession de la propreté, de l'ordre, de l'efficacité. Regardez, on dirait du sang. Ce coup de téléphone à ma femme, mademoiselle. Toujours occupé, monsieur Maine. C'est occupé depuis plus de 25 minutes. Bon sang, à qui elle peut parler comme ça? Bonjour. Il y a un malaise? Non, ce n'est rien, Bill. Mademoiselle Conway essaye d'appeler Janice et c'est toujours occupé, c'est tout. Bon, essayons avec mon célèbre doigté. Vous avez dû faire une petite erreur. Allô? 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 Qui est là? Allô? Allô, chérie, c'est moi. J'ai eu envie de te téléphoner. Tout va bien? Oh, je ne l'ai pas vu la première fois et je trouvais sous le manteau dans la chambre. Je n'ai jamais rencontré de fille qui sortait dîner sans son sac à main. C'est clair, c'est malheureusement un meurtre. Rassemblez-moi tout ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Allô? Bill, c'est Janice. Ah, Janice, ça va, mon petit? Très bien, je te remercie. Je te téléphone au sujet de Richard. Tout va bien, rien ne cloche. Je parle des affaires, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Non, tout va merveilleusement bien. C'est Richard qui te préoccupe? Oh non, mais je l'ai trouvé plutôt bizarre hier soir. Et il vient de me téléphoner. Il n'avait rien à dire. Ça lui ressemble si peu. Oh, j'ai cru qu'il avait peut-être pu être inquiet pour je ne sais quoi. Non, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Tout s'arrange très bien pour nous pour le moment. C'est probablement pour la petite prudence. Je vais lui parler. Ne lui dis pas que j'ai appelé. Non, il me fait une scène de jalousie. Allez, rassure-toi, Janice. Au revoir. Monsieur Maine est sorti, un rendez-vous. Appelez-moi dès son retour, s'il vous plaît. Oui, monsieur Lewis. Est-ce que vous pouvez appeler mon... Non, pas la peine.
Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas entièrement satisfaits de mademoiselle Conway. Au contraire, nous observons des règles très strictes, c'est tout. Cette fois, tout s'est arrangé si vite, vous comprenez, sans aucun doute. Oui, d'où elle vient, où elle travaillait, la routine, quoi. Oui, merci. Oui, priez monsieur Robinson de me demander personnellement. Merci infiniment. Au revoir. Tenez, c'est pour vous. Un cadeau de la maison Ténière. J'ai quelque chose à vous dicter. Oh, il est adorable. Je le garderai toute ma vie. Oh, ça m'étonnerait. Je vous parie qu'il va s'écrouler avant 6 mois, comme tout ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est le premier cadeau que vous me faites. Comme ça, nous n'oublierons jamais. Pardon? J'ai toujours Richard, est-ce que je su peux que... parler de ça? Oui, bien sûr. Seul. Je vous appelle que nous aurons fini, mademoiselle. Ténière et ses cartes. Quelle bagaille. Je te ferai un rapport de mon entrevue. Oh, je ne les connais que trop. Qu'est-ce qui se passe, Bill? C'est cette nouvelle petite, elle a quelque chose. Ça, je suis bien d'accord. Non. Elle a quelque chose de bizarre. Quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Oh, je t'en prie, mon vieux. C'est pas ton type, c'est tout. Tu l'as dit toi-même tout de suite. Oui, mais c'est en partie pour ça. Un vieux beau comme moi, j'ai de l'entraînement, un certain flair, il y a une mauvaise vibration. Une sorte de répulsion anormale. Si une fille ne te regarde pas, elle devient bizarre, c'est ça? Non, il y a plus sérieux que ça. Ce matin, je peux jurer qu'elle écoutait mes conversations. Ton imagination galope. Elle vient d'arriver, c'est tout de même un peu gros. Bon, je vais te donner un exemple. Inutile de nous conduire, nous trouverons. Oui. Je voudrais voir Monsieur Maine, s'il vous plaît. Bill, voyons, n'en parlons plus. Mademoiselle Conway s'est présentée au plus mauvais moment qui soit pour débuter dans ce poste et franchement, elle s'est montrée remarquable. Monsieur Maine? Oui? Je suis l'inspecteur Barnes. Morte? Un meurtre. Nous avons retrouvé le corps dans son appartement. On l'a poignardé. Quoi? Sauvagement. Prudence. Qu'est-ce qui a pu la tuer? Cela devait certainement être une personne qu'elle connaissait, pas de trace de lutte, ni d'effraction. Cela ressemble à un assassinat qui s'est produit dans ma région il y a 6 mois, à Saltburn. On a retrouvé le même magazine de romans à l'eau de rose. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici qui lit ce genre de littérature? Non, je ne crois pas. Après cette nuit, il est évident qu'entre nous, c'est fini. Je ne veux rien qui me rappelle cette période, alors je te renvoie les photos. Il y aura sans doute une fille qui... Et vous ne connaissez personne chez vous qui ait une relation quelconque avec Saltburn? Alors? Oh, il est possible que quelqu'un ait des parents là-bas, mais je n'en sais rien. Mais pourquoi croyez-vous que ce soit quelqu'un travaillant dans notre affaire? Ce n'est qu'une théorie, mais elle habitait dans un immeuble où il faut appeler par un interphone et se présenter pour se faire ouvrir la porte. Ça devait être quelqu'un qu'elle connaissait. C'est son bureau? Oui. Voici la personne qui la remplace, mademoiselle Conway. Ça devait être à titre temporaire, évidemment. Me permettez? On a retrouvé Prudence morte. Assassinée. Ils veulent juste jeter un coup d'œil. Vous avez touché à quelque chose? Non. Non, tout est exactement comme je l'ai trouvé. Oh, ça, c'est à moi. Vous la connaissiez très bien? Elle travaillait ici. Non, je vous en prie, ça n'est pas ce que je vous demande. Vous êtes sorti avec elle? Oui, une fois. Enfin, c'est la coutume ici. Je sors une fois avec toutes les filles. Et tu l'as aussi emmenée aux courses?
Oh oui, j'oubliais. Mais enfin, ce n'est pas sortir avec elle, nous étions 15, et puis enfin, ça remonte à plus Elle a de 4 pourtant ans. conservé votre photo. Quand lui avez-vous offert? Non, je ne l'ai pas offerte. C'est la vérité, je vous jure. Alors, c'est tout à fait ridicule. Je ne l'aurais jamais cru de prudence. Manifestement, elle éprouvait une sorte de passion pour Bill, mais je ne vois pas très bien ce qu'il y a de Je mal à te dis que passer. c'est faux, je ne lui avais pas plu du tout. Enfin, je le saurais. Ça ne vous ennuie pas qu'on fouille votre bureau? Non. Le tiroir du bas est fermé à clé. Les comptes sont confidentiels. Je croyais que personne dans ce bureau ne lisait ceci. Moi, en tout cas, non, ce n'est pas à moi. Je n'en avais jamais vu de ma vie. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, une minute. Hein. Cette photo. Oui. Attendez. Oui, je crois. Je sais d'où elle vient. De Paula. De Paula? Oui, Paula, l'hôtesse de l'air. Une rousse avec qui je suis sorti un peu. On a eu une dispute il y a un mois environ. Elle m'a envoyé une lettre de rupture en y joignant des photos, dont cette photo. Je me rappelle que j'ai rangé sa lettre dans un tiroir. Et vous ne la trouvez plus? Et pourtant, je l'ai mise là. Paula, oui. Vous avez eu une dispute Oui. avec elle, une dispute Oh, violente. je vous en prie, Non, monsieur. c'est moi qui vous prie de venir vous expliquer avec moi au poste, monsieur Lewis. Où ça? Vous ne m'arrêtez pas? Non, je veux simplement vous poser plusieurs questions. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je téléphone à Cronley, il va régler ça tout de suite. Ouais, sinon, nous changerons d'avocat. En fait, il faudra discuter d'un changement de personnel dès mon retour. Téléphonez à Cronley. Notre avocat, le numéro est dans le calepin. Il faut que j'appelle Janice. Allô? Madame Maine? Oui? Oh, ici Tracy Conway, la secrétaire de Monsieur Maine. Oh. Il m'a demandé de vous téléphoner pour vous avertir qu'il rentrerait tard ce soir. Oh. À qui peut-elle encore bien parler maintenant? Oui. Oh, Mademoiselle. excusez-moi, il faut que je raccroche. Maintenant, j'ai du travail. Au revoir. Vous avez eu Cronley? On m'a téléphoné juste Bon, avant laissez que tomber, j'ai je le temps m'en de le... occupe. Essayez de joindre ma femme, vous pouvez vous permettre de rester pendu au bout du fil. Réfléchissez, voulez-vous, qu'est-ce que je peux faire de cette espèce de magazine? J'ai réfléchi, justement. Oh, puis c'est trop beau, le magazine, la photo. C'est en effet ce que j'en pense. Hein? Il faut que je vous pose une question embarrassante. Croyez-vous que Monsieur Maine puisse avoir une liaison avec ce secrétaire? Cranley va vous rappeler, à un moment ou à un autre. Je pense que ce sera un autre. Vous êtes préoccupé pour votre femme. Oui, c'est vrai. Janice a horreur de rester seule. Je ne lui approche pas. On a acheté cette villa pour son isolement. C'est dans ces périodes de crise que vous comprenez quel boulet elle peut être pour vous. Un boulet? Oh, un souci, oui, un boulet, c'est un peu exagéré. Vous êtes inquiet à son sujet. Oui, réellement. Ah, si je pouvais la voir au bout du fil. J'y ai déjà réfléchi. Je crois que je peux vous aider si vous voulez. Ah oui? En quoi? Oh, ce n'est pas la peine que l'on reste tous les deux ici, n'est-ce pas? C'est vous qui devez discuter avec Cranley. Alors je peux aller jusqu'à chez vous dès maintenant. Je prends l'autobus et je reste avec votre femme jusqu'à votre arrivée. Elle devinera qu'il se passe quelque chose. Non, non, je serai très à droite. À droite. Discrète. Ça ne vous ennuie pas? C'est moi qui en ai eu l'idée. Ça montrait déjà un problème. Considérez qu'il est résolu. Je saurai m'occuper d'elle. Et plus tôt j'y serai, plus vite vous serez débarrassé de ce souci. Tracy. Merci. Il ne faut plus vous inquiéter pour elle. Plus jamais.
Fin d'une bien dure journée. Il y en a pour qui elle ne se termine jamais. Le téléphone a encore sonné plus de 20 fois il n'y a pas 2 minutes. On a bien le droit de s'arrêter le soir, non? Oh mon Dieu. Quoi? Et probablement le type de chez Maine. Qui? Un des directeurs de la société, il m'a demandé des renseignements, il fallait que je le rappelle. Oh. Vas-y, on se retrouve demain matin, je vais lui téléphoner. Mais il est plus de 6 heures. C'est un client, mon vieux. Je te rappelle qu'un client a toujours raison. Bonne soirée. Oh, j'ai mis à peine une demi-heure. Ah bon? C'est vraiment très gentil de votre part d'être venu, mais je ne comprends pas pourquoi. Oh, mais c'est une idée de Richard. Il attend un coup de téléphone très important. Comme ça peut être long, il n'aurait pas aimé vous savoir toute seule ici. On peut m'appeler une compagnie professionnelle, je suppose. Oh, j'en suis ravie, bien sûr, mais c'est pas très correct envers vous. Tout de même, les obligations d'une secrétaire doivent se terminer avec les heures normales de bureau. Oh, mais ça ne m'ennuie pas. De toute façon, j'avais envie de voir cette villa. Oh, quel goût parfait. Richard a vraiment le don de la décoration. Eh bien, je vous jure que j'ai eu mon mot à dire. Vous buvez quelque chose? Oh non, merci, je ne supporte pas les femmes qui boivent. Mais je vous en prie, allez-y. Je n'abuserai pas. Donnez-moi ça, je vais vous le ranger. Je m'excuse, mais c'est une vieille habitude, une manie. Je le conserve toujours près de moi. Il y a mon passeport. En fait, tout ce qui a d'importance à mes yeux. À part Richard, bien sûr. Je ne peux pas le replier dans mon sac. Non, bien sûr. C'est parfait. Permettez? Eh bien, je voulais attendre l'arrivée de Richard, mais si vous préférez... C'est si romantique. Merci. Allô? Qui? Non, monsieur. Monsieur Lewis est parti à cette heure-là. Oui, si vous voulez me donner un message, mais il vaudrait peut-être mieux rappeler demain matin. Je préfère vous mettre au courant. Il m'a dit que c'était urgent. Il ne faut pas qu'il croie que nous l'oublions. Cela concerne mademoiselle Conway. Mademoiselle Conway? Mais pourquoi vous est-il... efficace, oui, c'est le cas de le dire. Oui, très satisfait. Sincèrement, monsieur Robinson, il ne vous est pas possible de rappeler demain matin? Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Nous n'avons pas grand-chose sur elle. Oui, mais c'est exact. Une grande efficacité. Elle parle allemand, je vous signale. Je sais encore qu'elle a travaillé quelques mois à Saltburn, mais qu'elle a eu envie de faire... Oui. Oh, fallait le dire, voyons, je vous laisse. De toute manière, je n'ai plus rien à ajouter. Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. Je ne vois pas pourquoi monsieur Lewis les a réclamées, mais je le mettrai au courant demain quand je le verrai. Merci, monsieur Robinson. Bonsoir. C'est l'évolution normale quand vous avez épousé un homme d'affaires. Vous voulez que tout marche de mieux en mieux, qu'il parvienne au sommet dans son métier. Résultat, plus il réussit, moins vous le voyez. Vous êtes marié? Non, pas encore. Pas encore? Vous avez une personne en vue, si je comprends bien. Oh oui, c'est vrai. Pas grand-chose. Je sais encore qu'elle a travaillé quelques mois à Saltburn. 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 Ressemble à un meurtre commis dans ma région. Une petite ville, Saltburn. 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 J'ai l'étrange impression que Richard et vous me cachez quelque chose d'important. Allons, dites-moi ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui. Oh, pardon, excusez-moi. Allô, j'écoute? La police? Je vais vous dire ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui. Un
Un homme et une femme ont brutalement eu la révélation de leur amour. Richard et moi. Et rien ne pourra les empêcher de s'aimer. Rien. Ni personne. Qu'en pensez-vous? Il y a une règle d'or. Foncez d'abord, vous penserez après. Je l'avais compris. C'était inévitable depuis le moment où il a croisé mon regard. Il faut laisser agir le destin. Est-ce que vous croyez aux horoscopes? Un peu. Le mien m'a toujours promis un avenir avec un homme qui m'aimerait pour moi. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est enfin passé. Ça n'a rien à voir avec les autres fois. J'ai dû quitter les Bahamas. M'enfuir. C'est de leur faute. Ils ne comprenaient rien du tout. Il m'a forcé à m'enfuir. Il se moquait de moi. Alors il fallait que je le punisse. Alors je suis revenue. Il y a eu Saltburn. Une jolie petite ville. Vous connaissez? Non. Une ville tranquille, sans histoire. Et puis là aussi, j'ai cru au grand amour avec l'homme pour qui je travaillais. Il m'a promis tellement de choses. Et ensuite, il a dit non. Il a dit non parce qu'il avait une femme et une fille. Il ne pouvait pas les quitter. Eux aussi, ils se sont moqués de moi. Alors il a fallu que je les punisse. Oh, mademoiselle, ne m'interrompez pas, surtout. De temps en temps, ça me fait du bien de parler. De raconter. Tellement de bien. J'étais un peu furieuse d'avoir été encore une fois roulée. Mais c'est le destin qui était responsable parce que, pour Richard, dès la minute même où il m'a souri si gentiment, de son sourire si conquérant, j'ai compris que ça devait être lui. Mais vous êtes sa femme. Encore une fois, le triangle impossible, comme ils disent dans le magazine. Impossible. Tracy, Ne vous moquez pas. Mon amour. C'est attendrissant. C'est très romantique. Bien sûr. Je l'ai toujours été, voyons. Une romantique. Incurable.